Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que les entreprises n'embauchent pas de vierges de 40 ans. On va parler business, on va parler marketing, on va parler Internet, on va parler comment avoir des clients sur Internet, comment faire de l'argent sur Internet, comment te construire un business rentable sur Internet. Tu actives les notifications, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Je vais te montrer aussi, je vais te faire le tour de l'appartement dans lequel je suis, qui est ma foi, tu verras. Alors voici deux exemples de bizarreries fiables de la nature humaine. La première, c'est que les femmes trouvent rarement des hommes attirants qu'aucune autre femme ne trouve attirant, même si cet homme est attirant par lui-même. S'il n'y a personne qui est attiré par lui, les femmes ne seront pas attirées par lui. Si un homme est marié, alors forcément les femmes seront attirées par lui parce que d'autres femmes seront attirées par lui. Bon, bref, c'est une bizarrerie de la nature humaine. La deuxième chose, c'est que les gens préfèrent faire des affaires avec des entreprises avec lesquelles d'autres personnes veulent faire des affaires, font déjà des affaires, même s'il y a des entreprises meilleures, même s'il y a des entreprises moins chères, même s'il y a des entreprises plus amicales. Et dans la communauté PUA, donc Pick-up Artist, ils appellent ça la présélection. Si tu es célibataire, alors ça peut être très utile pour toi. En effet, cette bizarrerie des vierges de 40 ans est comme quelque chose que j'ai entendu du grand Dan Kennedy, pour ne pas parler de lui encore une fois. Et c'est ce que Dan Kennedy appelle le syndrome du parking vide. En d'autres termes, si tu as un cabinet de médecin ou un autre type d'entreprise qui vend du mortier et que personne n'est garé sur ton parking, il y a de très fortes chances que les gens passent juste à côté du parking et en trouvent un autre qui est plein et qui est rempli de voitures. Et je me souviens avoir entendu le grand Dan Kennedy dire qu'il avait même aidé ses nouveaux clients à louer, à emprunter des voitures juste pour que ça ressemble à une entreprise remplie de clients. C'est un peu comme si tu vas au restaurant, tu as deux restaurants à côté, tu as un restaurant qui est vide de chez vide et un restaurant qui est rempli de monde. Chez qui tu vas aller? Chez celui où il y a plus de monde. C'est un peu ce qu'on appelle la preuve sociale. À mon avis et par expérience, c'est également vrai pour nous. Personne ne veut embaucher une personne que personne d'autre n'embauche. Mais ils vont t'appeler, ils vont te harceler, ils vont te mendier avec toi, ils vont te plaider pour embaucher ceux qui sont déjà réservés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je conseille d'avoir une liste d'attente. Cette liste d'attente est un outil puissant psychologiquement qui peut parfois faire des miracles pour créer le désir de t'embaucher toi et seulement toi. Ainsi, j'ai 3 conseils pour toi. Le premier conseil, c'est construire une liste aussi rapidement que possible. Deuxième conseil, crée une liste d'attente dans cette liste et remplis-la aussi rapidement que possible. Le troisième conseil arrive bientôt. Mais la façon de construire cette liste, je te donne des conseils exacts à ce sujet et j'ai récemment donné à l'un de mes partenaires commerciaux pour avoir établi sa liste très rapidement. Et de plus, je t'explique exactement comment structurer une entreprise de service sur la base de mon modèle. C'est exactement le même plan que je peux faire moi-même cette année, juste pour capitaliser plus d'argent. Je peux rien te garantir, bien entendu, mais là encore, il n'y a de toute façon aucune garantie dans la vie. Ce que je peux faire, c'est te donner de meilleures chances. Un plan est quelque chose à rechercher. Quoi qu'il en soit, pour avoir plus d'informations là-dessus, tu cliques sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit. On va faire le tour. Oh, regarde, du propriétaire. Donc ça, c'est la vue de la fenêtre, hein. Ça, c'est la table sur laquelle j'étais installé. Ça, c'est mon Kindle et puis d'autres câbles. La télé qui est toujours allumée, comme tu peux le voir. La cuisine qui est super fonctionnelle, hein. Machine à laver, lave-vaisselle. Ça, c'est un autre sofa que j'ai. Et j'ai un porte-manteau comme chez toutes les maisons. Première chambre ici. Voilà. Sympa. Avec la petite penderie. Ouh, coucou, ça c'est moi. Salle de bain. Ça c'est moi aussi. Et ça, c'est ma chambre. Voilà, donc petit appart de centaines de mètres carrés en Turquie, à Istanbul. Donc je suis de retour à Istanbul. Je suis là pour, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, j'en ai aucune idée.
jusqu'à temps que il réouvre les frontières. Ça me dérange pas d'être là, tu vois, je suis à l'aise, tranquillement. J'attends que le beau temps revienne quand même. Mais je sors, hein, regarde, j'ai rempli le frigo également de légumes bien frais. Donc tu sais à quel point les légumes ça se conserve pas. Et je me fais plaisir. Voilà. Donc toi, tu cliques. Ah bah tiens, regarde, il y a un truc qui va se passer là. Tu cliques. Tu vois la moto qui arrive là-bas? Là. Il y a un truc de génial qui va se passer. Toi, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas, ou le petit qui est là. Et nous, on va attendre cette moto arrive tranquillement. En attendant, je me fais mon petit truc vite fait là. Regarde, la moto. Regarde, la moto, elle arrive là avec un petit sac. Tranquille. Ouh. Donc ça, c'était l'interphone. J'ouvre l'interphone. J'ouvre la porte. Good morning. Good morning. Thank you very much. Have a good day. Bye. Bye. Tiens, regarde ça. Ça, je te donne un petit aperçu vite fait. Ça va accompagner ça. Pour voir la suite, mais tu regardes la vidéo de demain. Donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube.